Écoutez, je vais y aller tranquillement. Je vais commencer par quelques mots pour me présenter. Miguel Tremblay, je suis physicien de formation. Je travaille en environnement pour la fonction publique. Je viens, comme mon nom de famille le laisse suggérer, effectivement, je viens du Saguenay. Ça se peut d'ailleurs que quand je parle, il y a certains accents, quand je m'enflamme, qui fassent en sorte qu'on le remarque plus qu'à un autre moment. J'habite dans Laurier-Dorion depuis plus de 10 ans maintenant, puis ceux qui me connaissent savent que je suis un gros fan de mon quartier. On me pose souvent la question, et à juste titre, pourquoi Miguel, option nationale? Comment ça se fait que tu t'es ramassé là? Alors, tout a commencé par un souper spaghetti chez quelqu'un qui est dans la foule en ce moment. Je le nommerai pas, mais on s'amusera tantôt, si vous voulez bien, à débusquer la personne. Auquel Jean-Martin était là avec quelques amis, puis il nous a expliqué, en fait, c'était quoi sa vision du Québec, qu'est-ce qu'il pensait. Puis nous, étant donné qu'on était des gens qui discutons dessus, on l'a brassé, t'sais. On lui a posé plein de questions, puis je trouvais ça vivifiant de voir quelqu'un qui parlait du Québec impliqué en politique, non pas pour orienter son discours envers ce que les gens voulaient ou pouvaient entendre ou ce qui pouvait passer, mais bien ce qu'il pensait qui était bon pour le Québec. Puis c'était vraiment genre une réflexion qui était construite, puis miracle, non, mais c'est la beauté de la chose, c'est que j'étais d'accord avec les objectifs. Donc, par la suite, Option nationale a pris de l'ampleur et la plateforme a été publiée, donc je vous invite d'ailleurs à aller la voir. Moi, quand j'ai lu ce document-là, je me suis dit, je suis prêt à prendre puis à aller le défendre devant tout le monde. Parce que ce qu'il y a là-dedans, j'y crois, ce sera pas la moitié où genre, il va falloir que je le travaille puis que, non, je le prends puis je le défends, je le vends parce que c'est une bonne chose pour le Québec et j'y crois. Le premier point qui est dans cette plateforme-là, c'est ce qui a été appelé le LI. Les lois, les impôts et les traités. Moi, sous cette forme-là, c'est la première fois que j'en entendais parler. Mais j'ai lu plus tard, dans des livres, notamment dans Option Québec, de René Lévesque, je pense que vous en avez déjà entendu parler, publié en 1968, où il parlait effectivement de lois, impôts et traités, mais il n'avait juste pas utilisé l'acronyme LI. Monsieur Jacques Parizeau, également, en parlait dans son livre « Pour un Québec souverain » 1998, publié. Identique. Pourquoi le LI? Pourquoi loi, impôts et traités? Parce que c'est ce qui fait qu'un pays est un pays. Donc, si le Québec rapatrie, il fait ses lois, impôts et traités, il sera bel et bien un pays. Jean-Martin Haussan va en parler plus en détail tout à l'heure. J'ai manqué de faire un lapsus dans ton nom comme tout le monde, mais je me suis rattrapé. Donc, ce que propose Option nationale s'inscrit dans une continuité historique. Quand vous allez entendre parler du LI du Québec, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est vraiment une affirmation qui vient depuis le début du mouvement souverainiste. Pour ma part, je vais vous entretenir de deux choses, les ressources naturelles puis la division du vote. Cette semaine, quand je pensais à ce discours-là, je prenais des petites notes, j'ai lu une lettre ouverte qui a été publiée par Gérard Bouchard, puis il y a une phrase qui m'avait marqué, ça va comme suit. Comme toute société, le Québec vit de ses racines et de ses rêves. Quand on parle de racines, on parle quelque chose de profond qui va loin. Or, quand on regarde de quoi on parle dans les derniers 10 ans au niveau politique, puis où on s'en va, on fait essentiellement référence à Révolution tranquille. On parle tout le temps de Jean Lesage, Maître chez nous, de relancer à partir de ça. Or, le Québec, c'est plus que les 50 dernières années. On peut pas juste s'identifier à ça. C'est une histoire qui a plus de 400 ans. Ça avait commencé à l'époque avec Samuel de Champlain, qui est venu en Nouvelle-France, puis lui, quand il est venu par bateau, il était financé par des marchands français. Ces marchands-là, ils ont demandé à Champlain, ils voulaient juste une chose, ils disaient, remplis tes cales de fourrure, puis reviens, on va faire du profit avec ça, nous, c'est ça qu'on veut. Il n'était pas question d'établir une colonie permanente, les marchands voyaient pas c'était quoi l'intérêt, c'était trop compliqué. Pour réussir à établir Québec, il y a eu 2 autres expériences qui ont été moins heureuses auparavant. Pour réussir à faire la première colonie à Québec, Champlain a fallu qu'il vende sa salade, il a fallu qu'il explique, parce que lui, il voyait tout l'intérêt du potentiel du pays. Il voyait comment c'était possible de l'occuper puis faire en sorte que les gens qui allaient s'établir là allaient profiter du territoire. Ben, il a tout cartographié. Il a tout cartographié, puis il a écrit des livres pour convaincre le roi de l'époque, donc Henri IV, Marie de Médicis, puis Louis XIII par la suite, que ça valait vraiment la peine de construire autre chose. Puis c'est eux qui ont contraint les marchands à financer autre chose que juste utiliser les fourrures qui étaient la ressource naturelle de l'époque.
Puis le fait qu'on soit ici aujourd'hui, à la Goélette, sur le bord du Saint-Laurent, prouve que ce marin-là, à quelque part, ben il a réussi à faire en sorte, à vendre son rêve, il a réussi à créer quelque chose qui n'était pas juste de l'intérêt marchand à court terme. Moi, ça vient me chercher cette histoire-là parce que j'ai l'impression que on vit un petit peu la même chose en ce moment. Bon, c'est pas des marchands français du 16e siècle, c'est des compagnies multinationales qui maintenant veulent utiliser nos ressources. Mais une multinationale indienne a pas plus d'intérêt envers le Québec au 21e siècle qu'un marchand français au 16e siècle. Puis pour ça, il faut qu'il y ait des gens qui racontent une histoire, il faut qu'il y ait des gens qui expliquent tout le potentiel du pays. Puis ça, je trouve que c'est le rôle des gens qui prônent l'indépendance, c'est le rôle d'Option nationale, pour faire en sorte qu'on convainque les rois et les reines d'aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui décident de l'avenir de l'État, c'est vous. Ceux qui, en mettant un X sur leur bulletin de vote, vont décider ce qui est possible de faire avec le pays, donc de créer une nouvelle chose qui va au-delà de l'intérêt à court terme, ben c'est dans une élection, c'est dans un vote. Puis, pour réussir à faire ça, ben, ça nous prend tous les leviers. On peut pas juste se contenter de ce qu'on a en ce moment. On voit ce qui se passe au niveau des ressources naturelles. Ils ont encore décidé de couper à Rimouski les postes à pêche et Océan Canada, ce qui fait qu'on perd un savoir inestimable dans le fleuve Saint-Laurent, dans le Golfe, dans l'estuaire. Puis ça, il y a personne d'autre. Si nous, on s'en occupe pas, il y a personne d'autre qui va le faire. Puis, moi, je suis un petit peu, on va dire, je suis tanné. On dit tout le temps, oui, mais la Norvège, eux autres sont capables. Ah oui, mais la Suède, le Danemark. Le jour où le Québec va prendre en main son avenir, va décider de créer un pays, puis s'en aller dans la direction où affronter les défis qui attendent l'humanité, ben, moi je pense que c'est le Québec qu'on va dire, ouais, mais si le Québec a été capable, nous on est capable. Puis pour ça, ben, faut être un pays. Je veux discuter aussi, quand on rencontre les gens, en fait, maintenant, ce qui est le principal argument, le principal point qu'on nous amène, c'est la division du vote. En fait, je pense qu'on partage tous une chose, c'est qu'on veut pas que Jean Charest soit réélu. Ça, c'est certain. C'est le moment, Romain. Ouais. Il a été question beaucoup de front commun. Il y a Pierre Curzi qui a sorti une lettre ouverte dans le Devoir la semaine passée. Encore ce matin, sur YouTube, il est sorti une initiative de gens qui veulent un front commun. Option nationale, notre position par rapport à ça, c'est qu'on est ouvert au moins à discuter avec les autres partis, soit souverainistes ou progressistes, dépendamment de l'étiquette qui est utilisée, c'est-à-dire Québec solidaire et le Parti québécois. Cependant, ces deux partis-là ont fermé la porte, un plus sèchement que d'autres, à ce front commun-là. Donc nous, ce qu'on dit, c'est, si la population du Québec veut un front commun, allez voir ces partis-là et dites-leur. Mais chose certaine, nous, on est ouvert, on peut discuter. Peut-être que ça donnera pas quelque chose, peut-être que non, mais faut au moins s'asseoir à la table ensemble puis voir ce qui est possible de faire. Une chose certaine, on peut pas nous reprocher par la suite de diviser le vote de notre côté. Nous, on est prêts à s'asseoir et à regarder ce qui est possible de faire. Et dans la mesure où ce front commun-là est pas fait, que fait-on exactement? Ben, il y a plusieurs façons d'aborder la question. Je vais vous les énumérer, ils sont toutes bonnes déjà. La première, c'est premièrement, le vote est déjà divisé. Que Option nationale soit là ou non, la façon dont le vote progressiste est divisé et le Québec solidaire est déjà là. Donc, en avoir un de plus, ça fait en sorte que les idées qui sont avancées sont meilleures à notre sens. Option nationale est le seul parti souverainiste. On s'entend là, au Parti québécois, ce sont des souverainistes qui sont là. Mais il y a personne qui croit que si le Parti québécois est élu aux prochaines élections, le Québec va être indépendant. Option nationale, si on est élu aux prochaines élections, le Québec deviendra un pays. Donc, un vote pour Option nationale, c'est un vote pour l'indépendance. Ça, c'est clair. Donc, à ce sens-là, nous, on divise pas le vote. C'est selon moi aussi la meilleure plateforme. Encore une fois, allez voir sur le site web optionnationale.org pour regarder ça. Soit la réforme des institutions, la gratuité scolaire, le monorail électrique, les ressources naturelles, l'étatisation de l'exploitation, entre autres, pour gérer nos propres richesses. Et finalement, il y a aussi des nouveaux votes. Moi, je le vois, ça fait une semaine, je suis tous les matins dans les stations de métro, je distribue des tracts. Il y a plein de jeunes, il y a plein de gens qui sont là, qui sont enthousiastes à l'idée d'Option nationale. Ça, c'est des gens qui n'allaient pas voter. Donc, on peut sortir
quand on regarde, je sais pas si vous avez vu passer, mais les graphiques avec le taux d'abstention, il est énorme. À ces gens-là, pour les faire sortir pour aller voter, ça prend des projets qui sont mobilisateurs, ce que Option nationale propose. Finalement, dans Laurier-Dorion, on a une équipe extraordinaire, puis pour la prochaine campagne, on va faire quelque chose de vraiment bon. On a plein de gens qui sont très motivés, beaucoup de militants. En peu de temps, on a réussi à faire quelque chose qui est, à mon sens, vraiment exceptionnel. Puis, pourquoi on fait ça? Parce qu'on pense que les Québécois méritent mieux que moins pire. Puis pour gagner... Puis, question de division du vote. Si on veut avoir la majorité, ben la majorité, ça commence avec vous. Merci.